Alors, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu cette phrase. L'homme descend du singe. Est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Là, en fait, la réponse n'est pas si simple. La phrase, elle n'est ni vraie ni fausse. Tout dépend de la définition du mot singe, de ce que vous mettez derrière le mot singe. Dans la vie courante, souvent, on pense singe, c'est-à-dire macaque, orang-outan, gibbon, etc. Tous les singes que l'on connaît actuellement et qui vivent encore sur la planète. Alors effectivement, si derrière ce mot singe, vous mettez tous ces animaux qui sont actuellement en vie, eh bien cette phrase, elle est fausse. La représentation, comme on la connaît, du chimpanzé qui se transforme en homme moderne, elle est pas juste. Donc ça, c'est faux. Les chimpanzés vivent encore actuellement, ils ne peuvent pas être nos ancêtres, c'est pas possible. Alors, pourquoi la phrase est quand même un petit peu vraie? Je vous explique. Ce qu'il faut imaginer, c'est que l'homme et le chimpanzé sont des groupes qui viennent du même ancêtre. On a et on partage avec eux un ancêtre commun qui était lui-même un singe. C'était un primate, il avait un pouce opposable, il avait des ongles plats à la place des griffes. Donc c'était bien un singe, mais ce n'était ni un singe moderne, ni un homme. Et de cet ancêtre est arrivée la lignée des chimpanzés et la lignée des hommes. Donc finalement, nous sommes arrivés en même temps sur la planète et d'un ancêtre qui était un singe. Donc si on veut être plus juste, il ne faut pas dire que l'homme descend du singe, mais plutôt que l'homme et les singes modernes descendent du singe. On a un ancêtre en commun qui était un primate.